C'est l'un des aspects qui caractérise la musique municipale de Sarreguemines, la place faite aux jeunes. Leur intégration est notamment possible grâce à la coopération avec le conservatoire de la ville. Jean Kieffer, le chef de musique et directeur artistique, veut favoriser la transmission et le goût de la musique. Une jolie première prise pour ces deux apprentis pêcheurs. Ils ont participé en famille à la journée de découverte des différentes techniques de pêche. Les jeunes sont encadrés par des membres de l'AAPPMA de Sarralbe. Gardons, carpes, brochets, ils ont tenté d'attirer le plus de poissons de l'Étangberg au bout de leur canne. Une journée qui entre dans le cadre de la fête de la nature organisée par la commune. Saturday Rock Fever, la fièvre du samedi rock, une soirée organisée par l'association de théâtre Les Saltimbanques de Rohrbach-les-Bitches, le retour d'un concert qui n'a pas eu lieu depuis janvier 2020. On prend les mêmes et on recommence. Sur scène, le groupe Rock Legends Experience qui interprète les grands titres du rock des années 70 à 2000. 9 € Ticket, c'est le nom du nouveau billet de train lancé par le gouvernement allemand. Dès le 1er juin et jusqu'au 31 août, il sera possible de traverser tout le pays pour seulement 9 € grâce à cet abonnement mensuel. Attention, ce sont uniquement les trains régionaux et les transports en commun qui sont concernés par cette offre. Certains trains allemands qui traversent la frontière française sont concernés par ce billet, comme celui qui relie Sarreguemines à Saarbrück, les villes de Carlin et Creutzwald également. Nos problèmes ne regardent personne. Mais si ce type vole votre portefeuille, il volera le mien un peu plus tard, et puis celui de quelqu'un d'autre. Un enchaînement de courtes scénettes. Les jeunes de la classe des collégiens du conservatoire les ont répétées pendant plusieurs mois. Ce week-end, c'était l'aboutissement de leur travail. Ils ont donné 2 représentations de leur pièce Méli-Mélo urbain, mise en scène et adaptée par leur professeur de théâtre Margot Gower. Comment il fait avec cette tête? Je te jure. Un vent de jeunesse dans la résidence senior de Sarralbe. Début septembre, des enfants de 4 semaines à 4 ans seront accueillis ici. L'ancien local de l'association du 3e âge est en train de se transformer en micro-crèche, une première pour la commune. Les supporters sont venus en nombre pour encourager leurs équipes pour cette demi-finale de Coupe de Moselle des moins de 18 ans. Forbach accueille un club qu'il connaît bien, l'AS Folchwiller. Le grand rival, qui évolue un niveau au-dessus, se présente comme favori logique de la rencontre. Mais les Forbachois veulent emboîter le pas aux moins de 15 ans féminines qui se sont qualifiées pour leur finale en début d'après-midi. La 3e édition du festival de jazz de la ville de Forbach a officiellement été lancée. Exposition photo, présentation de bandes dessinées et bien sûr musique. La culture manouche s'expose à la SINA, nouveau lieu culturel de la ville. Et justement, parce que nous avons d'un côté des infrastructures culturelles extrêmement qualitatives, et parce que nous avons de l'autre côté des cultures à promouvoir, et bien nous avons souhaité donner à ce lieu, la SINA, une toute nouvelle dimension. C'est lors d'une visite à sa famille originaire d'Alstin que nous avons rencontré la Strasbourgeoise Ophélie Meyer, psychologue clinicienne spécialisée en anthropologie sociale et culturelle. C'est avec une certaine fierté qu'elle dédicace à ses proches quelques exemplaires de son premier livre, Les petits riens d'une société en mouvement. Un ouvrage qui se penche sur le fonctionnement de la Maison Mimir, un lieu strasbourgeois alternatif et autogéré à l'histoire surprenante, sujet de son mémoire de fin d'études d'anthropologie. Le cercle pugilistique forbachois reprend du service. Les entraînements ont repris officiellement en début de saison et le club a reconstitué un effectif presque aussi important qu'avant la pandémie. Il compte 108 licenciés. Ce samedi 4 juin, il renoue également avec la tradition des grandes soirées de boxe à Forbach en proposant un gala. Ce n'était plus arrivé depuis 3 ans, le dernier remonte à juin 2019. Django, un film réalisé par Étienne Comard, retraçant l'histoire du célèbre tzigane Django Reinhardt et paru sur le grand écran en 2017, fait son retour dans les salles du cinéma Le Paris à Forbach ce 1er et 2 juin. Un film tourné dans différents endroits en France, mais une grande partie des acteurs et des musiciens sont des visages connus de la ville de Forbach.
L'ordination d'un diacre est toujours un moment particulier dans une vie chrétienne. Le samedi 14 mai, la famille et les amis de Severino Caruso se sont rassemblés pour célébrer son ordination. Une communauté peu nombreuse, parfois méconnue.